Bonjour. Léo Strauss, La persécution et l'art d'écrire. Ses découvertes concernant l'histoire de la philosophie, méthode et contenu. Recherche sur Spinoza, Hobbes, philosophie médiévale juive et musulmane. Érudition et finesse d'analyse. Rigueur d'une pensée profonde et subtile. Le philosophe commence par ne pas être d'accord, lié à son caractère de chercheur. Philosophie de l'histoire, c'est la philosophie du progrès de la raison dans l'histoire. Chaque période du passé devrait être comprise en elle-même, pas avec des critères qui lui sont étrangers. Inégalité des hommes devant la sagesse. La philosophie s'oppose à la sphère de l'opinion en général. Pas nécessairement de bon accueil à la philosophie. Tension avec la vie politique, car ils suivent des chemins divergents. On ne peut dire la sagesse, on ne peut que l'exercer, la faire. Le penseur véritable est nécessairement en retrait par rapport à son temps et aux opinions, souci de perfectionner les autres hommes. Souci du philosophe pour ses semblables, lui qui trouve son bonheur dans la pratique de la philosophie sous n'importe quel régime. La modernité ne fait pas de place aux sages, ni compatissants ni moralisateurs. Ils n'aiment pas la société de masse et sa culture. L'ouvrage traite de la relation entre la philosophie et la politique. Le fondateur de l'ordre parfait, le législateur prophète en islam, était un homme politique et un philosophe de premier ordre, thème de la politique platonicienne. Selon Al-Farabi, Platon dit que l'essence de la perfection de l'homme ou de son bonheur consiste en une certaine science ou un certain mode de vie. La philosophie est nécessaire mais aussi suffisante pour obtenir le bonheur. Elle n'a pas besoin d'être complétée. Constituant une connaissance valable, Spinoza affirme sans ménagement que les Juifs méprisent la philosophie. Interdiction de manger le fruit de la connaissance. Existence d'un danger dans la cité grecque ou ailleurs, assimilant le philosophe à un ermite, sa vie. Un homme dont la pensée est indépendante peut exprimer publiquement ses opinions sans dommage, pourvu qu'il agisse avec prudence, et même se faire éditer s'il écrit entre les lignes. Vision fugitive de quelques lignes de style alerte et concise pour lecteur éclairé du fruit défendu. La persécution donne naissance à une technique particulière d'écriture, vérité entre les lignes, s'adressant seulement au lecteur intelligent et digne de foi, sans le désavantage de la peine capitale pour le lecteur. Les hommes irréfléchis sont des lecteurs inattentifs. Les hommes réfléchis sont des lecteurs attentifs. Et écrire en fonction de cela. La vertu est connaissance, disait Socrate, et ce lecteur attentif est plus intelligent que le censeur. S'adapter aux exigences de la persécution, inquisition espagnole à ostracisme social. Le but étant d'éclairer un plus grand nombre de personnes. On ne peut que publier des opinions convenant à la majorité des non-philosophes, soit en se limitant à l'instruction orale d'un groupe de disciples soigneusement choisis, soit en écrivant avec des brèves indications. L'auteur cache. Le texte est une opinion probable. Pas trop en faire. Mentir noblement. La beauté visible est d'une laideur consommée comparée à la beauté de leur trésor caché. L'éducation est la réponse à comment concilier un ordre qui ne soit pas oppression avec une liberté qui ne soit pas licence, question politique par excellence. L'enseignement de Maïmonide, guide des égarés, est consacré à la vraie science de la loi, à partir des lois qui font autorité des actions où l'homme devient noble.
La vraie science de la loi concerne ce que l'homme doit penser et croire. Le guide est consacré à l'explication de l'enseignement secret de la Bible. Il y a autant de secrets de la Torah que de passages. Difficulté de l'interdiction légale de révéler ses secrets, sauf aux sages capables de comprendre par lui-même. Le Talmud ne doit être enseigné à personne. Il écrit donc dans son ouvrage à un seul sage, possédant toutes les qualités requises justifiées par le départ de son élève. Les secrets de la Torah, la source de la sagesse, avaient été transmis par tradition orale. Maïmonide a accès aux secrets par ses recherches tout au long de sa vie. Au premier abord, le texte est une explication ésotérique d'un texte ésotérique. Le dessein du guide est non seulement de dévoiler la vérité, mais également de la cacher. Maïmonide demande au lecteur d'attacher une très grande attention à chaque mot qui lui arrive d'employer. L'enseignement vrai est fondé sur la raison et l'enseignement faux procédant de l'imagination. La proposition la plus secrète est la vraie, le secret est la rareté. Celle qui a le moins d'occurrence est la vraie. Il révèle la vérité aux hommes instruits. Le philosophe commence chacun de ses discours par un non-né. Le premier mot du philosophe est une négation. Je pour un chrétien ou un juif, nous pour un musulman. Le philosophe ne parle pas à la première personne, c'est plutôt un messager. Sauf quand il dit « je veux dire ». En principe, la contemplation implique le retrait de la société, conseil de tremper son âme par le jeûne et l'humilité. Pureté de l'âme. Socrate, modèle de la vie philosophique, aimait la compagnie de ses disciples. Spinoza est devenu le classique de la critique rationaliste ou laïque de la croyance en la révélation. Pour Spinoza, la Bible est essentiellement inintelligible car consacrée à des questions inintelligibles, livre hiéroglyphique. Et la partie qui pourrait éclairer sa signification est incomplète. Chemin indirect pour un livre qui n'est pas directement accessible, son contenu. Pour Spinoza, la méthode d'interprétation de la Bible est identique à la méthode d'interprétation de la nature. Tirer les définitions des choses naturelles, des données fournies par l'histoire naturelle. Pareil pour l'histoire de la Bible. Spinoza avoue qu'il ne comprend pas la Bible. L'histoire contribue à sa compréhension. Spinoza était sincère lorsqu'il disait que sa doctrine de Dieu s'écartait radicalement de tous les autres enseignements qu'il connaissait. Il avait la conviction du progrès accompli par rapport à toute philosophie ou science antérieure. Spinoza écrivait pour la postérité et non pour ses contemporains, contenant la vérité, c'est-à-dire la description claire et distincte du tout. Il croyait au caractère ultime de sa philosophie pour la vraie présentation du tout. Si nous imaginons qu'il peut avoir raison, nous le comprenons. Selon Spinoza, l'obstacle naturel à la philosophie est la vie imaginaire et passionnée de l'homme, la superstition. Antagonisme radical entre philosophie et superstition. Dans la préface du traité, Spinoza presse explicitement le vulgaire d'abandonner ce livre et il le recommande aux lecteurs philosophiques. Ainsi, le traité est adressé non à des philosophes en acte, mais en puissance, les plus prudents. Le but de Spinoza est de libérer la philosophie de la domination théologique, persécution de leurs adeptes. Plaidoyer de Spinoza en faveur de la tolérance. Il affirme que l'enseignement de la Bible s'accorde pleinement avec l'enseignement philosophique. Spinoza part de l'opposition entre la prédication chrétienne de l'amour universel et la pratique chrétienne de la persécution. Seule la philosophie peut enseigner que Dieu a un souci égal pour tous les hommes, que le sort est le même pour le juste et pour l'injuste. Il n'y a pas du tout de providence, antagonisme fondamental entre raison et foi. Spinoza reconnaît Jésus et est disposé à dire que la sagesse de Dieu a pris la forme de la nature humaine et il est le chemin du salut.
excellence suprahumaine. Jésus a été le plus grand philosophe qui a jamais vécu. Avec Paul, il dit que toutes les choses sont et se meuvent en Dieu. Sa propre doctrine de Dieu comme cause immanente de toutes choses remontait à Jésus lui-même, car il fut envoyé pour instruire l'ensemble du genre humain, à la différence des autres prophètes, confrontés seulement aux opinions des Juifs, préjugés particuliers contre préjugés populaires. L'enseignement ésotérique du Nouveau Testament est authentiquement philosophique. Pour Spinoza, Salomon est le philosophe. Jésus a prêché pour la première fois le véritable enseignement moral pour les peuples de toutes les nations. L'Ancien Testament prêche qu'aux Juifs, alors que les apôtres prêchèrent en vertu de la passion de Jésus à tous les hommes. Les deux testaments exigent l'obéissance à Dieu, contraire à l'enseignement philosophique selon lequel Dieu ne peut pas être conçu comme un législateur. La philosophie enseigne qu'il est absurde d'attribuer à Dieu la miséricorde. Les affirmations les plus philosophiques du Nouveau Testament sont de purs et simples emprunts à la philosophie grecque. Le Nouveau Testament est universel, l'Ancien a un caractère particulariste. Il y a un enseignement ésotérique dans la Bible, ou que la signification littérale de la Bible cache une signification mystérieuse, plus profonde. Maïmonide laissait entendre que la croyance à la colère de Dieu est nécessaire, non pour la perfection ultime de l'homme, mais pour le bon ordre de la société civile. Car Moïse, que Maïmonide tenait pour le plus sage de tous les hommes, était conscient du caractère particulier de la croyance. Règle de lecture du traité de Spinoza, en cas de contradiction, l'affirmation la plus opposée qu'il tenait pour opinion vulgaire doit être regardée comme celle qui exprime son opinion véritable, secret par excellence du traité. Spinoza ne s'est jamais senti vraiment libre de dire ce qu'il pensait. Il est clair qu'il ne reconnaissait aucune autorité dans la recherche philosophique. Le Dieu de Spinoza est l'univers. Toute sa philosophie est déduite de sa conception de Dieu. Sa doctrine de Dieu, selon Wolfson, n'est fondamentalement pas autre chose qu'une critique interne de la théologie traditionnelle. Le Dieu de Spinoza est un terme conciliateur, c'est une intuition, point de départ pour la philosophie. Spinoza, désirant convertir à la philosophie le plus grand nombre possible dans un monde constitué plus de chrétiens que de juifs, plaidoyer en faveur de la liberté de philosopher et de la séparation de la philosophie de la théologie dans l'intérêt de la société en général. La seule intention de la Bible est d'enseigner l'obéissance à Dieu. La Bible ordonne également l'amour de Dieu. La pensée de Moïse est que la puissance de la nature est aussi vieille que la puissance de Dieu. Lorsque la nature agit, Dieu n'agit pas, et vice-versa. Les prophètes étaient de parfaits philosophes. Léo Strauss défend l'idée que nous pouvons apprendre de la pensée du passé. Époque de déclin intellectuel, la question à se poser n'est pas de savoir si la philosophie exprime la société environnante, mais si elle permet à la philosophie de s'exprimer. Être juif et être philosophe sont inconciliables, antique prémisse juive. Platon était conscient du caractère utopique de sa pensée. Aristophane aussi est un utopiste comique. Merci.